Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de l'épopée d'Asa. Chapitre 1. Le royaume de glace. Dans un petit village entouré de montagnes glacées, Asa mène une vie simple, mais rêve souvent d'aventure. Un soir, alors qu'elle marche seule dans la forêt enneigée, un étrange vortex de lumière bleue apparaît devant elle. Sans savoir pourquoi, elle est attirée par son énergie et traverse le portail. De l'autre côté, elle se réveille dans un paysage majestueux mais hostile. Le royaume de glace. Les pics enneigés scintillent sous une lumière surréaliste, mais l'air est chargé de tension. Rapidement, elle est attaquée par un troll de glace. Sauvée de justesse par Elara, une jeune femme au regard intense et au passé mystérieux, Asa apprend que le royaume est en danger. Le roi des trolls, autrefois un allié du royaume, s'est retourné contre ses habitants et a volé le cristal d'équilibre, une relique qui maintient l'harmonie climatique et spirituelle du royaume. Asa découvre qu'elle est la seule capable de le récupérer, car son arrivée correspond à une ancienne prophétie. Chapitre 2. La quête du cristal. Accompagnée d'Elara, Asa entame un périple à travers des terres glacées d'une beauté dangereuse. Elle traverse des plaines gelées où le vent hurle comme un loup, affronte des tempêtes de neige imprévisibles et rencontre des créatures étranges comme des renards polaires lumineux et des golems de glace. Lors d'un arrêt dans un village gelé, elle rencontre les Elderins, un peuple ancien qui vénère la nature. Les Elderins leur racontent la légende du cristal et leur donnent un objet mystérieux. Un pendentif scintillant, clé pour trouver le temple où est cachée la relique. Mais ils avertissent Asa. Chaque étape sera une épreuve qui testera sa détermination et son courage. La nuit, autour d'un feu de camp, Asa et Elara se confient. Asa parle de sa vie ordinaire, tandis qu'Elara, plus réservée, laisse échapper qu'elle a déjà échoué à protéger ce royaume dans le passé. Une tension naît entre elles, mais leur objectif commun les unit. Chapitre 3. Le temple oublié. Après des jours de marche, elles atteignent le temple oublié, caché au sommet d'un glacier. Ces immenses portes de glace gravées de runes brillent d'une lumière éthérée. Pour entrer,
Asa doit réciter une incantation en langage ancien, que le pendentif semble murmurer à son oreille. À l'intérieur, le temple est une merveille architecturale. Des colonnes glacées soutiennent un plafond orné de cristaux scintillants. Mais le chemin vers le cœur du temple est truffé de pièges. Elles doivent résoudre des énigmes complexes inscrites sur des murs gelés, traverser un pont fragile au-dessus d'un gouffre glacial et échapper à des gargouilles de glace animées par une magie obscure. Finalement, elles atteignent la salle centrale où repose le cristal d'équilibre, suspendu dans une cage de lumière. Mais à peine s'approche-t-elle qu'un gardien colossal de glace, une entité mi-humaine, mi-dragon, se dresse devant elle. Chapitre 4. Le sacrifice d'Elara. Le combat avec le gardien est féroce. Bien que courageuse, Asa est submergée par la puissance de l'adversaire. Elara, malgré ses blessures passées, déploie une magie ancienne et puissante pour protéger Asa. Elle parvient à neutraliser le gardien, mais au prix d'une immense énergie vitale. Asa récupère le cristal, dont la lumière baigne la salle d'une chaleur réconfortante. Mais Elara s'effondre, gravement blessée. En pleurant son amie, Asa sent pour la première fois le poids de sa mission. Le royaume tout entier dépend de son courage et de ses choix. Avant de perdre conscience, Elara murmure à Asa : « Tu es plus forte que tu ne le crois. Le royaume compte sur toi. » Chapitre 5. Le réveil du dragon. Asa retourne au village des ailes de rein avec le cristal d'équilibre, espérant sauver Elara. Quand le cristal est placé sur un autel sacré, une explosion de lumière réveille un dragon majestueux, enfoui sous la glace depuis des siècles. Le dragon, nommé Sylphandir, est le gardien spirituel du royaume. Il révèle à Asa que son arrivée a rétabli l'équilibre, mais que le royaume reste vulnérable. Sylphandir explique qu'Asa est liée à la magie du royaume par un destin qu'elle commence seulement à comprendre. Le dragon soigne Elara avec son souffle régénérateur, mais la prévient. Elle ne pourra pas combattre à nouveau avant d'avoir récupéré. Asa, désormais investie d'une nouvelle détermination, accepte de travailler avec Sylphandir pour protéger le royaume. Chapitre 6. Le pacte scellé. Dans la lumière dorée de l'autel sacré, Sylphandir le dragon
tend l'une de ses griffes vers Asa, offrant un pacte magique. Ce pacte reliera leurs âmes, permettant à Asa d'emprunter une partie des pouvoirs du dragon. Mais elle devra également porter le poids de cette connexion. Douleur, vulnérabilité et responsabilité accrue. Le rituel est impressionnant. Des symboles lumineux se dessinent autour d'Asa et une marque apparaît sur son bras, prenant la forme d'une spirale entourée d'éclats de glace. Elle ressent une vague de puissance traverser son corps, mêlée à une profonde tristesse venue des souvenirs millénaires du dragon. Et Lara, affaiblie mais consciente, regarde la cérémonie avec admiration et inquiétude. Elle met en garde Asa. Un tel lien avec une créature ancestrale n'est pas sans conséquence. Sylphandir, cependant, affirme que sans cette union, leur combat contre les ténèbres serait vain. Le pacte scellé, Asa commence à comprendre que sa mission dépasse le simple sauvetage du royaume de glace. Elle doit restaurer l'équilibre dans tous les royaumes connectés. Chapitre 7, le retour. Avec le cristal d'équilibre restauré, Sylphandir utilise son souffle magique pour ouvrir un portail vers le monde d'origine d'Asa et d'Elara. Les deux jeunes femmes traversent avec appréhension, se demandant ce qui les attend de l'autre côté. Asa découvre que son village natal a changé en son absence. Les champs sont plus arides, les rivières moins abondantes, et l'air chargé d'une étrange tension. Bien que les villageois soient heureux de revoir Asa, certains remarquent son changement. La marque sur son bras, son regard plus intense et une aura de force mystérieuse. Et Lara, en observant les environs, détecte des perturbations magiques. Les ombres dans les forêts semblent plus sombres et la faune agit étrangement. Elle réalise que les ténèbres du royaume de glace se propagent lentement à travers les terres. Asa et Lara décident de prendre un temps pour récupérer, mais elles savent qu'une nouvelle menace se prépare. Chapitre 8. Une nouvelle vie. Malgré la menace qui pèse, Asa essaye de s'adapter à sa vie transformée. Elle partage les histoires de son voyage au royaume de glace avec les villageois, captivant petits et grands. Elle utilise les pouvoirs accordés par le pacte avec Sylphandir pour aider à guérir les animaux blessés et restaurer les plantes malades. Cependant, cette nouvelle vie n'est pas sans défi. Asa lutte pour contrôler ses pouvoirs, qui se manifestent parfois de manière imprévisible. Un soir, en colère après une dispute avec un villageois sceptique, elle libère une onde de glace qui gèle un ruisseau entier. Horrifiée par sa propre force,
elle décide de s'isoler temporairement. Elara, quant à elle, continue de guérir tout en étudiant les perturbations magiques autour du village. Elle découvre que la cause de ces changements est liée à un ancien dieu endormi qui a commencé à reprendre des forces grâce à une énergie corrompue. Chapitre 9. Le gardien de la forêt. Pour se recentrer et apprendre à maîtriser ses dons, Asa s'enfonce dans une forêt dense et ancienne, où elle rencontre un vieux sage, Eldrick, le gardien de la forêt. Eldrick est un homme mystérieux, doté d'une grande sagesse et de pouvoirs druidiques. Il explique à Asa que sa mission ne consiste pas seulement à combattre le mal, mais à rétablir l'équilibre entre les forces de la nature et celles de la magie. Eldrick entraîne Asa dans des exercices exigeants. Écouter les arbres pour comprendre leurs murmures, canaliser son énergie pour guérir la terre et invoquer des forces élémentaires sans céder à la colère ou à la peur. Pendant ce temps, Elara explore les ruines d'un ancien sanctuaire dans la forêt et y trouve des inscriptions évoquant un sanctuaire ancestral, lieu clé pour vaincre l'ancien dieu. Chapitre 10. Une nouvelle menace. Les perturbations dans la nature deviennent plus prononcées. Des vents soufflent sans prévenir. Des orages éclatent en plein ciel bleu et les animaux montrent des comportements agressifs inhabituels. Une nuit, alors qu'Asa médite dans la forêt, une voix sombre et puissante résonne dans son esprit. L'ancien dieu Kaelor la provoque, se moquant de ses efforts. Il prétend être invisible et lui propose un marché. Abandonner sa quête en échange de la sécurité de son village et de ses proches. Asa refuse, mais cette rencontre laisse des traces. Kaelor commence à envoyer des serviteurs pour tester la force d'Asa et d'Alara, des créatures ténébreuses aux formes changeantes qui attaquent leur campement. Grâce à l'entraînement avec Eldrick, Asa parvient à repousser les assauts, mais elle sait que ce n'est qu'un début. Chapitre 11. Le sanctuaire ancestral. Guidée par les révélations d'Elara, elle se met en quête du sanctuaire ancestral, un lieu mythique où résident les esprits de la nature. Eldrick leur offre une amulette enchantée pour les protéger durant leur voyage. Le chemin vers le sanctuaire est long et semé d'embûches. Elle traverse des marécages empoisonnés, des montagnes escarpées et des champs enveloppés de brume où à la réalité semblait tordue. Lorsqu'elles atteignent enfin le sanctuaire, elles découvrent un lieu d'une beauté à couper le souffle. Un immense arbre millénaire dont les racines forment des ponts naturels
et dont les branches scintillent comme des étoiles. Au cœur du sanctuaire, elle rencontre Anya, esprit de la nature. Anya est une entité lumineuse, douce mais imposante. Elle révèle que Kaelor n'est pas seulement une menace pour le monde matériel, mais qu'il corrompt également les plans spirituels. Pour le vaincre, Asa devra passer par les épreuves des éléments, qui la prépareront à son ultime confrontation. Chapitre 12. L'épreuve des éléments. Pour mériter le pouvoir ultime et recevoir la bénédiction des esprits élémentaires, Asa doit affronter les 4 épreuves des éléments: eau, feu, terre, air. Chacune d'elles teste une facette différente de son esprit, de son cœur et de ses pouvoirs. L'épreuve de l'eau, Asa se retrouve au bord d'un lac cristallin qui reflète les étoiles. Elle doit plonger dans des eaux glacées et affronter ses peurs les plus profondes. Les eaux lui montrent des visions de son village détruit et de ses proches en danger. Pour réussir, Asa doit accepter que ses craintes ne sont qu'une illusion et faire confiance à sa lumière intérieure pour remonter à la surface. L'épreuve du feu. Elle marche à travers un désert brûlant sous un soleil impitoyable. Des flammes apparaissent autour d'elle, matérialisant ses colères et regrets enfouis. Pour avancer, Asa doit pardonner à ceux qui l'ont blessée, mais surtout à elle-même pour ses erreurs passées. L'épreuve de la terre. Asa est plongée dans une caverne souterraine où les murs se resserrent autour d'elle, symbolisant le poids des responsabilités. Elle rencontre une version d'elle-même plus jeune et insouciante qui l'accuse d'avoir abandonné ses rêves. Pour réussir, elle doit trouver un équilibre entre ses désirs personnels et sa mission sacrée. L'épreuve de l'air. Suspendue dans les airs, Asa est confrontée à une tempête qui menace de l'emporter. Elle doit apprendre à se laisser porter par les courants sans chercher à tout contrôler. En lâchant prise, elle découvre une paix intérieure qui calme la tempête. Après avoir surmonté chaque épreuve, Asa reçoit la bénédiction des esprits élémentaires qui amplifie ses pouvoirs et renforce son lien avec Sylphendir. Chapitre 13. Le cœur de l'arbre. De retour au sanctuaire ancestral, Asa est accueillie par Anya, qui lui confie un fragment du cœur de l'arbre, la source de la vie et de l'équilibre universel. Ce fragment a le pouvoir de purifier Kaelor, mais il doit être placé dans son sanctuaire, une tâche périlleuse. Pendant que Sylphendir veille sur elle, Asa et Elara étudient les cartes anciennes laissées par Eldrick pour localiser le repère de Kaelor. Elles apprennent que Kaelor s'est retranché dans un volcan éteint où l'énergie corrompue s'accumule. Anya les met en garde. Kaelor est un dieu ancien
et son influence peut manipuler leurs émotions et leurs pensées. Elles devront rester unies et fortes face à ces illusions. Chapitre 14. La descente aux enfers. Le voyage vers le repère de Kaelor est sombre et dangereux. Les terres deviennent de plus en plus arides et hostiles, marquées par des fissures crachant de la fumée noire. Les nuits sont hantées par des visions envoyées par Kaelor, tentant de briser leurs esprits. À l'entrée du volcan, elle découvre un labyrinthe souterrain gardé par des créatures d'ombre et des pièges. Sylphandir utilise son souffle glacé pour ouvrir un passage, mais il ne peut pas les suivre plus loin. Asa et Elara avancent seuls, se soutenant l'une l'autre face aux illusions oppressantes. Dans les profondeurs, elle découvre le cœur noir de Kaelor, un cristal sombre pulsant d'énergie maléfique, suspendu au-dessus d'un lac de lave. L'air est lourd et la présence de Kaelor devient presque tangible. Chapitre 15. La confrontation. Kaelor se manifeste enfin sous la forme d'une silhouette gigantesque, mi-homme, mi-serpent, avec des yeux brûlants d'une lueur dorée. Il tente de semer le doute dans l'esprit d'Asa, l'accusant de mettre en danger ceux qu'elle aime pour une cause perdue. Elara, blessée dans une tentative de protéger Asa, encourage cette dernière à ignorer les paroles venimeuses du dieu. Asa, utilisant les bénédictions des éléments, combat Kaelor avec une détermination féroce. Le duel est intense, mêlant magie, illusion et force brute. Avec l'aide des esprits élémentaires et de sa connexion avec Sylphandir, Asa parvient à briser la carapace de Kaelor, révélant une énergie vulnérable. Chapitre 16. Le sacrifice final. Alors qu'Asa s'apprête à purifier le cœur noir avec le fragment du cœur de l'arbre, Kaelor libère une dernière vague d'énergie qui menace de tout détruire. Sylphandir, ressentant le danger, descend dans le volcan pour protéger Asa et Elara. Cependant, utiliser ses pouvoirs dans un lieu aussi corrompu affaiblit le dragon. Sylphandir décide de se sacrifier en absorbant l'énergie maléfique restante, permettant à Asa d'insérer le fragment et de purifier le sanctuaire. Dans un dernier souffle, Sylphandir confie à Asa que son esprit restera toujours avec elle et le royaume qu'ils ont protégé ensemble. Chapitre 17. La renaissance du royaume. Le cœur noir purifié, une vague de lumière traverse les terres, dissipant les ombres et restaurant la vie. Le volcan s'éteint, laissant place à une vallée fertile. Asa et Elara quittent les profondeurs, portant la mémoire de Sylphandir est la marque de leur victoire.
De retour au sanctuaire ancestral, Anya leur confirme que l'équilibre est rétabli, mais qu'il faudra du temps pour que la nature guérisse complètement. Les esprits élémentaires offrent à Asa un cristal scintillant en souvenir de son courage et de son lien indéfectible avec Sylphendir. Chapitre 18. Le retour au village. De retour dans son village natal, Asa est accueillie en héroïne. Les villageois, impressionnés par son courage et ses pouvoirs, écoutent ses récits avec émerveillement. Asa utilise les leçons apprises lors de son périple pour enseigner l'harmonie entre les humains et la nature. Et Lara, quant à elle, décide de rester dans le village pour fonder une nouvelle école de magie où elle pourra transmettre son savoir aux générations futures. Chapitre 19. Le lien éternel. Alors qu'Asa reprend une vie plus paisible, elle ressent souvent la présence de Sylphendir dans ses rêves et dans les moments où elle canalise sa magie. La marque sur son bras brille parfois, rappelant leur lien éternel. Un soir, alors qu'elle contemple le ciel étoilé, elle voit une constellation scintiller en forme de dragon. Elle comprend que Sylphendir veille toujours sur elle et sur le monde. Chapitre 20. Un nouveau départ. Bien que la menace de Kaelor soit écartée, Asa sent que son voyage n'est pas terminé. Les esprits élémentaires lui révèlent qu'il existe d'autres royaumes connectés au sien, chacun avec ses propres défis et merveilles. Accompagnée d'Elara et d'un petit groupe de volontaires courageux, Asa décide de partir explorer ces terres, prête à utiliser ses dons pour protéger l'équilibre universel. La lumière du matin éclaire leur départ, marquant les débuts d'une nouvelle épopée. Chapitre 21. Le jardin des souvenirs. Asa et Elara s'aventurent dans une clairière cachée au cœur de la forêt. Un endroit que les villageois appellent le jardin des souvenirs. Cet espace est habité par des fleurs luminescentes et des arbres aux feuilles chantantes qui réagissent au toucher. C'est ici qu'Asa commence à déposer des fragments de ses aventures sous forme de souvenirs cristallisés. Elle raconte à la nature ses batailles, ses joies et ses pertes. Les fleurs se mettent à éclore à son passage, emportant avec elles les douleurs qu'elle ressent encore. Elara, quant à elle, s'assoit au bord d'une petite rivière qui murmure des mélodies apaisantes. Elles méditent sur tout ce qu'elles ont traversé, ressentant un profond respect pour Asa et une gratitude pour les leçons qu'elles ont apprises ensemble. Les deux jeunes femmes passent la nuit dans le jardin, bercées par les chants doux des arbres.
Chapitre 22. Les mains du temps. Le lendemain, Asa découvre un grand cadran solaire au centre du jardin des souvenirs. Un esprit ancien nommé Crona, la gardienne du temps, apparaît. Crona explique que les actes d'Asa ont marqué une brèche dans le flot du temps, une chance unique pour elle de revisiter des moments passés, non pour les changer, mais pour trouver la paix. Guidée par Crona, Asa revisite les instants les plus marquants de son aventure. Elle revoit Sylphandir, majestueux et bienveillant, lui souriant avec fierté avant son sacrifice. Elle aperçoit Kaelor, non pas en tant qu'être corrompu, mais tel qu'il était avant sa chute, un dieu protecteur des montagnes. Ces visions aident Asa à comprendre que chaque être, même les plus sombres, porte une lumière intérieure. Cette prise de conscience apaise une partie de son cœur. Chapitre 23. Le refuge des étoiles. Crona mène Asa et Elara vers une plaine où les étoiles semblent descendre du ciel pour danser sur la terre. Ce lieu, appelé le refuge des étoiles, est un sanctuaire de sérénité où les âmes fatiguées viennent trouver le repos. Les deux amis s'allongent sur l'herbe douce, observant les constellations qui brillent d'un éclat particulier. Asa distingue la forme d'un dragon scintillant et une chaleur douce envahit son cœur. Elle sent la présence de Sylphandir, l'encourageant à lâcher prise et à savourer l'instant présent. Les étoiles murmurent des mots apaisants, des promesses d'équilibre retrouvé et de paix éternelle. L'atmosphère est si calme que chaque respiration devient un acte de gratitude. Chapitre 24. Le rituel de l'harmonie. Pour sceller définitivement l'équilibre entre les forces de la nature et la magie, Asa participe à un rituel d'harmonie orchestré par les esprits élémentaires et Crona. Le rituel a lieu au sommet d'une colline où le vent porte les arômes de fleurs sauvages et le chant lointain des ruisseaux. Asa danse lentement autour d'un cercle de pierres anciennes, ses mouvements guidés par les énergies des éléments. Chaque pas libère une onde de lumière douce qui balaye les terres environnantes. Elara joue une mélodie apaisante sur une lyre ancienne qu'elle a trouvée dans le jardin des souvenirs. Chaque note semblant guérir les blessures invisibles du monde. Alors que le rituel atteint son apogée, le ciel s'illumine d'un éclat doré et la voix d'Anya, l'esprit de la nature, résonne.
Le monde est à nouveau en harmonie. Puisses-tu, Asa, trouver le repos que tu mérites. Chapitre 25. Un monde en paix. De retour dans son village, Asa est accueilli par une fête en son honneur. Lui offre des fleurs, des chansons et des rires chaleureux. Mais Asa, le cœur apaisé, choisit de s'éloigner de l'agitation pour marcher seule jusqu'à une colline surplombant les terres qu'elle a aidé à sauver. Assise sous un vieux chêne, elle contemple le coucher du soleil. Les couleurs dorées et rosées du ciel se mêlent aux ombres dansantes des arbres, créant un tableau vivant d'harmonie. Elle ferme les yeux et laisse le murmure du vent, les chants d'oiseaux et les battements calmes de son cœur la bercer. Et Lara la rejoint peu après, portant 2 tasses d'une infusion aux herbes qu'elles ont cueillies ensemble dans la forêt. Elles boivent en silence, savourant la quiétude de l'instant. Alors que la nuit tombe, Asa lève les yeux vers les étoiles. Reconnaissant leur éclat familier, elle murmure doucement. Merci, Elfandir. Merci, Anya. Merci à tout ce qui m'a guidée. Les étoiles semblent scintiller en réponse. Allongée sur l'herbe moelleuse, Asa sent son esprit glisser doucement dans un sommeil profond et réparateur, accompagné par les bruissements apaisants de la nature. Et Lara veille un moment avant de poser sa tête sur ses genoux et de fermer les yeux à son tour, un sourire de sérénité sur son visage.